Te voilà. Je t'attendais. Bienvenue dans cette nouvelle partie de ton film. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, like et partage la vidéo. Surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui arrive. Quelques semaines ont passé, et les choses vont bientôt basculer. Tu deviens de plus en plus belle chaque jour. Tu m'as encore volé ma tête aujourd'hui. C'est grâce à toi, Daniel. Je t'aime beaucoup. Et moi encore plus. Tu as mangé quelque chose? Tu as besoin de quelque chose? Non, juste toi. Tu sais que Mélissa rentrera bientôt. Tu n'as pas à t'en faire, chérie, nous ne prendrons pas assez de temps. Bonsoir chérie, tu es là? Je suis tellement épuisée. Bonne arrivée. T'as au moins mangé au boulot, j'espère. Non. Je pensais qu'on dînerait ensemble. Ah, moi j'ai déjà mangé. Rebecca avait préparé un bon truc. D'accord, je vois. Ce n'est pas grave chérie. D'accord. Daniel, je peux te parler un instant? Bien sûr. Tu fais une tête bizarre. Qu'y a-t-il? Tiens. Regarde. Attends. Tu es enceinte? Oui. J'ai refait le test 2 fois. C'est sûr. Je vais être père? C'est réel? Oui, Daniel, je porte ton enfant. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Je suis tellement content. Vraiment? J'avais peur de ta réaction. Je suis maintenant soulagée. Je croyais que c'était impossible. Mélissa n'a jamais pu. Mais toi, tu viens de le faire. Peut-être que c'est moi ton vrai destin. C'est fou. J'avais fini par croire que j'aurais jamais cette chance. Oh mon Dieu. Allez, viens ici ma chérie. La vie te l'offre maintenant. À travers moi. Je ne veux pas juste être ta maîtresse, Daniel. Je veux qu'on bâtisse quelque chose. Je viens de te donner une raison d'aimer autrement. Une vraie famille. Je veux que ce soit plus entre nous. Plus que des rendez-vous cachés. Tu sais ce que tu viens de faire là, Rebecca? Tu viens de m'attacher à toi. Profondément. Tu m'as donné ce que Mélissa n'a pas pu me donner en 15 ans de mariage. Alors, je te promets de prendre soin de toi. Tu ne seras plus jamais seul. Tu me fais sentir vivant. Et maintenant? Père? Non, je ne peux plus faire marche arrière. Je vais assumer. Tu ne peux pas imaginer à quel point tes paroles me font chaud au cœur. Merci beaucoup, Daniel. Je ne savais pas que tu réagirais ainsi. Je t'aime ma chérie. Attends. Dis-moi que c'est une blague. De Daniel? Évidemment. Tu vois, le plan a marché. Il m'aime. Et maintenant, je le tiens complètement. Ah ma chérie. Là, tu joues dans la cour des grandes. C'est pas un jeu de petite fille ça. Tu portes l'enfant de ton oncle par alliance. T'as frappé fort ma copine. Ah oui. Et le plus drôle, c'est qu'il est heureux. Il est content. Tu aurais dû voir sa tête, quand je lui ai montré le test. Il m'a regardée comme une reine. Waouh! Je suis très fière de toi ma copine. Maintenant, comment allez-vous faire? Je veux dire et Mélissa dans tout ça. Elle ne se doute toujours de rien? Elle ne voit toujours rien. Trop occupée par son travail. Je pense que c'est à moi maintenant de décider de son sort. Parce que à l'heure où je te parle, Daniel est prêt à tout pour moi. Même à la mettre dehors. Elle croit qu'elle a un foyer solide, alors que la vraie patronne, c'est toi maintenant.
Waouh, ma copine, je te jalouse. Ah oui, c'est ça. Elle rentre les soirs, fatiguée, pensant que Daniel va lui tendre un verre d'eau. Mais non. Moi j'étais là avant elle. Et lui, il ne dit rien. Il est même plus doux avec moi qu'avec elle. Tu vois? J'ai inversé les rôles. Franchement, tu as tout compris à temps. Et avec cette grossesse, tu vas pouvoir t'imposer les choses naturellement. Il ne pourra plus rien te refuser. Ah oui. Bientôt, elle ne sera qu'une ombre dans la maison. Et moi, la lumière. Je suis très fière de toi. Tu fais comme chez toi, d'accord chérie? Ah oui. Je sais chérie. Après tout, je porte ton enfant. J'ai droit à du confort. Tu as même pris le jus préféré de Mélissa. Tu veux vraiment tout gérer maintenant, hein? Elle travaille trop. Elle ne te regarde même pas, et toi tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui pense à toi. Qui s'occupe de toi, de la maison. Pas une femme qui rentre à pas d'heure sans rien voir. Et je te laisse gérer la maison comme tu veux. Tant que t'es bien ici, moi aussi je le suis. Je reviens bientôt chérie. Je vais gérer quelques trucs à mon bureau. Ah, enfin la voilà. On dirait que le travail te vide carrément, hein? C'est vrai. J'ai eu une journée de fou. Je ne me suis même pas arrêtée pour manger. Et vous, ça va? Oui, bonne arrivée. Merci mon amour. Rebecca, tu as préparé un truc pour moi j'espère. Oh. Je ne savais pas que tu rentrerais aussitôt. Tu sais, avec ton emploi du temps imprévisible. Oui, mais tu aurais pu m'appeler, me demander. Bien sûr. Mais, à force de m'occuper de tout ici, je commence à deviner les habitudes de chacun. Sinon, ne t'en fais pas, repose-toi surtout. La maison est entre de bonnes mains. Même quand je suis fatiguée, Rebecca, je demeure ta cousine. Tu peux encore me respecter, non? Depuis quand tu me parles comme ça? Oh, mais je te respecte, hein. Je dis juste que, j'ai pris l'habitude de gérer certaines choses ici. Faut bien que quelqu'un s'en occupe pendant que tu gères ton bureau, pas vrai? J'ai dit quoi de mal? Mais sérieux, Suzy, t'as pas dit que Rebecca avait changé? Elle ne sort plus trop, elle ne répond plus aux messages. C'est vrai, je lui ai laissé un message depuis des semaines ça. Mais toujours pas de réponse, pourtant elle se connecte. Depuis qu'on a eu le bac, elle est devenue genre, mystérieuse. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire les filles. Faut surtout pas le répéter, hein. Mais bon, vous me connaissez. Quoi? Dis-nous. Rebecca est enceinte. Sérieux? Mais c'est qui le gars? Le mari de sa cousine. Oui, oui. Celui chez qui elle vit. Attends. Tu veux dire, son oncle par alliance? Oui, c'est lui. Apparemment, ça fait un moment qu'ils couchent ensemble, dans le dos de la pauvre cousine. Mais c'est cruel. Comment tu peux trahir quelqu'un qui t'a accueilli de la sorte? Ça c'est pas de l'amour, c'est la sorcellerie. Moi-même je suis choquée. Je ne pensais pas qu'elle pouvait aller aussi loin. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas l'air de regretter. Elle se sent même fière. Elle mérite tout sauf le bonheur. Ce genre de filles-là, on doit les exposer. Mais bref. C'est son karma, ça l'attend. Ah oui, c'est ça. Et moi, je me détache aussi doucement d'elle. Je ne veux pas être mêlée à ce genre de mauvaise énergie. C'est mieux comme ça, ma copine. Parfois,
Ceux qu'on oublie sont ceux qui savent tout. Une présence discrète, un regard que personne ne remarque mais qui voit tout, note tout, et attend le bon moment. Ce moment approche. Hein? Attends. C'est bien ce que je vois? Le voisin, qui touche le ventre de cette Rebecca comme ça? Et il sourit même? Est-elle enceinte ou quoi? En tout cas, ça ne me surprendrait pas. Parce que c'est la deuxième fois que je les vois aussi proches et bizarres. J'avais gardé la première fois pour moi, parce que je croyais avoir mal vu, ou que c'était juste un moment d'affection déplacé. Mais là, je suis certaine que quelque chose cloche. Et cette fille-là, elle ne m'a jamais inspiré confiance. Trop à l'aise dans une maison qui n'est pas la sienne. Je crois que ça devient trop grave pour rester silencieuse encore. La voisine mérite au moins de réfléchir par elle-même. Les enfants d'aujourd'hui. Aucune honte, aucune limite. Et dire qu'elle l'a accueillie comme sa propre fille. Bonsoir ma fille. Tu viens à peine de rentrer, hein? Ah oui, Madame José. La journée a été longue. Que faites-vous dehors à cette heure de la nuit? Je voulais juste te parler d'un truc ma fille. Pas pour te déranger, mais parce que je suis comme une mère pour toi. Et ce que mes yeux ont vu, je ne peux plus le garder pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, voisine? Il s'est passé quelque chose? Depuis un moment, j'observe. J'ai rien dit la première fois, car je croyais que c'était ma tête qui me jouait des tours, mais aujourd'hui, j'ai compris que ce que j'avais vu était réel. Ma fille, j'ai vu des choses chez toi. Entre ton mari et ta petite cousine. Daniel et Rebecca? Je ne comprends toujours pas encore, où vous voulez en venir, voisine. Ma fille, je ne suis pas venue pour accuser qui que ce soit. Je te dis juste ce que j'ai vu, et ce n'est pas une seule fois. Je les ai vus plusieurs fois trop proches, des gestes qui ne sont pas normaux. Et aujourd'hui, je les ai vus dans la cour. Ton mari qui caressait le ventre de ta cousine, comme un homme caresse sa femme enceinte. Voisine. Vous êtes sûre de ce que vous dites là? Ce que je vois, je le vois. Et même si je ne suis pas dans leur chambre, je suis une femme, et je reconnais les regards, les gestes, les silences. Ma fille, ouvre les yeux. Regarde bien autour de toi. Je ne veux pas que tu sois blessée, mais je ne peux plus me taire. C'est un peu compliqué de croire à tout ça. Vous voyez, Rebecca, c'est ma cousine et elle n'est toujours qu'une enfant. Et mon mari, j'ai confiance en lui, il ne peut pas me faire un truc pareil, du moins pas avec ma cousine. Je comprends ma fille que tu as confiance en eux, mais tu sais, malheureusement, tout le monde ne rend pas l'amour qu'on lui donne. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre ça, mais il faut avoir le courage et regarder la vérité en face. Surtout quand elle se cache sous ton propre toit. Réfléchis ma fille, observe, et surtout, ne fais rien sous la colère. Garde ta dignité, mais ne ferme plus les yeux. D'accord, j'ai compris, merci Madame José. Et bonne nuit. Mais, que se passe-t-il vraiment dans cette maison? Pourquoi tout le monde me parle de ça? D'abord, Jeanne qui avait soulevé des doutes. Je me rappelle encore très bien de tout ce qu'elle avait dit. Et maintenant, la voisine qui vient de me parler. Et pas de petites choses, hein. Daniel et Rebecca? Non, je ne veux même pas y penser. Mais pourquoi cette impression bizarre ne me quitte plus? Rebecca qui me regarde maintenant d'une manière étrange. Daniel aussi qui ne réagit plus comme avant, quand je rentre du travail. Non, non. Je dois arrêter d'écouter tout le monde. Je ne vais pas commencer à soupçonner ce que j'aime, juste à cause des rumeurs et impressions des gens. Je vais quand même observer. Oui, juste observer, c'est ça. Bonne arrivée.
Merci chérie. Je veux qu'on parle un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel, je veux comprendre un truc. Tu ne me regardes plus, tu ne me touches plus, tu m'écoutes à peine. Même quand je rentre à la maison, j'ai l'impression d'être une étrangère. Que se passe-t-il entre nous, Daniel? Dis-moi la vérité. Je vois. Tu vois, c'est tout? Je veux que tu me dises réellement c'est quoi ton problème, Daniel. Tu veux le savoir? Alors je te le dirai, femme. Tu veux qu'on vive comme ça encore combien d'années? Je suis fatigué, Mélissa. Fatigué de cette situation, fatigué de faire semblant que tout va bien. Combien de temps tu crois encore que je vais supporter ça? On est mariés, et pourtant, tu ne peux toujours pas me donner ce que j'attends le plus. Tu crois que je suis un moine ou quoi? Tu me juges pour quelque chose que je n'ai jamais choisi? Daniel, tu sais très bien ce que j'ai traversé. Et tu ne m'as jamais parlé comme ça, tu ne m'as jamais humilié à cause de ma stérilité. Pourquoi tu dis ça maintenant, Daniel? Pourquoi? Je ne te l'ai jamais dit parce que je me forçais. Je faisais semblant d'être compréhensif, mais j'en ai marre, Mélissa. Une femme qui ne peut pas donner d'enfant à son mari? C'est quel genre de vie ça? Je suis fatigué d'attendre de toi quelque chose qui ne viendra jamais. Tu as tout pour plaire, mais, tu es vide à l'intérieur. Et maintenant, tu veux jouer à la victime? Non, ça ne marchera pas, Mélissa. Je te comprends, et je suis désolé. Daniel, c'est Dieu qui donne, tu le sais, et moi je ne peux rien faire. On a une vie, Daniel, un foyer. C'est juste un moment difficile qu'on traverse, et si on reste soudés, je suis sûr que nous nous en sortirons. Ah. Mais on dirait ce Dieu t'a mis en mode silencieux, toi. Ou bien il a carrément changé ton adresse. Parce que, toi tu es toujours en attente de livraison. Tu vois ce que je te disais? Elle est jeune, fraîche, fertile, et voilà, je ne me suis pas trompé. Je suis très content pour toi, frère. Félicitations, futur papa. Ah oui, j'ai jamais pensé qu'un jour, ça allait arriver avec elle. Mais maintenant que c'est là, je me sens bien. C'est comme si je reprenais ma vie. C'est normal. Mélissa là, elle te rendait vieux. Mais Rebecca, elle t'a réveillé. C'est vrai. Quand je suis avec Rebecca, je me sens léger. Elle me regarde comme un homme. Et elle m'apporte ce que Mélissa ne m'apporte plus. Ce n'est même pas comparable. Là, tu construis quelque chose de nouveau. Tu deviens un vrai chef de famille. Mais, parfois, je me sens un peu mal quand même. Je sais que Mélissa n'a jamais cessé de m'aimer, même si moi je ne me sens plus vraiment dans notre mariage. Et je n'ose même pas imaginer comment ça va la briser, quand elle apprendra tout ça. Daniel. Tu es un homme. Faut que tu penses à toi maintenant. Ce n'est pas toi qui l'as rendue stérile. Et puis, elle a eu toutes les années pour te donner des enfants. Tu as été là pour elle, tu as accepté cette situation pendant longtemps, tu as supporté. Maintenant, Dieu t'a donné ton bonheur d'une autre façon. Tu penses que je dois lui dire? Lui annoncer moi-même? Non. Pas maintenant en tout cas. Laisse-la découvrir ça toute seule. Elle se doute sûrement de quelque chose déjà. Et puis, si c'est elle qui découvre, ce sera moins brutal que si tu viens lui balancer ça comme une bombe. Ouais. Tu as peut-être raison. Mais je ne compte pas vivre longtemps dans le mensonge. Je vais devoir tout lui dire un jour. Et Rebecca aussi est fatiguée qu'on se cache. Je suis un homme, je dois assumer mes responsabilités. Quand ce jour viendra, tu seras prêt. Et si elle veut partir, laisse-la. T'as déjà ce qu'il te faut maintenant. Une femme qui t'admire, un bébé qui arrive, une nouvelle vie qui commence. C'est ça le pire. Je ne suis même pas triste. Je suis juste soulagé, et j'attends vraiment ce jour. Et tu mérites vraiment ce soulagement, mon frère. Sinon, elle va bien quand même, non? Et le bébé aussi, j'espère. Oui, elle va bien.
Je dois aller la chercher chez la coiffeuse avant de rentrer. Elle se rend belle pour moi. Le bébé aussi va bien dans le ventre. On peut être amoureux comme ça? Je ne reconnais même plus ma chérie. Tu deviens de plus en plus belle, et la coiffure. Elle te va super bien, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? Tu as l'air tendue. Tendu? Je suis fatiguée, Daniel. Fatiguée de devoir me cacher tous les jours, fatiguée de vivre comme une voleuse dans une maison où je devrais être la reine. Je suis enceinte, et pourtant je vis comme une ombre. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est juste pour un moment. Sois patiente, ma chérie. Patiente? Ça fait des mois que tu me dis ça. Et si mon ventre commence à sortir, tu imagines ce que cela implique? Tu manges avec elle, tu dors même encore avec elle. Et moi, je suis là à me cacher comme si j'étais la fautive. Je suis fatiguée, Daniel, et je veux maintenant vivre comme une vraie femme enceinte. Je veux être libre. Je comprends, Rebecca. Je te jure que je comprends vraiment. Mais tu sais aussi que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mélissa mérite un minimum de respect, même si je ne ressens plus rien pour elle. Tu veux respecter Mélissa? Et moi alors? Je porte ton enfant, je te rappelle, Daniel. Je mérite mieux que des caresses cachées dans les couloirs, ou des baisers volés, quand elle a le dos tourné, ou quand elle n'est pas là. Je veux vivre cette grossesse comme une reine, et pas comme une erreur. Non, tu n'es pas une erreur, Rebecca. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux en ce moment. Tu es belle, forte, et tu me donnes ce que j'ai toujours voulu. Une famille. Alors montre-le. Fais quelque chose. Parce que moi, je ne veux plus partager. Je ne veux plus vivre dans cette hypocrisie. Ce bébé a besoin de son père, totalement. Pas d'un homme qui joue sur deux tableaux. Tu crois que ça me plaît tout ça? Tu crois que j'aime mentir, que j'aime vivre dans la peur qu'elle nous découvre un jour? Mais c'est pas facile, Rebecca. On parle de Mélissa. C'est pas juste une femme, c'est quelqu'un qui m'a aimé sincèrement. Et moi je ne t'aime pas, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas prouvé depuis le début, que je suis prête à tout pour toi, même à salir mon propre nom, n'est-ce pas? Tu veux quoi de plus, encore? Je veux juste te protéger, Rebecca. Toi et notre bébé, notre avenir. Et je ne veux pas que tout s'écroule en un seul jour. Alors bouge, Daniel. Parce que si tu ne fais rien, je vais tout dire, moi-même un jour. Et là, ça ne sera pas propre du tout. Non, t'as pas besoin d'en arriver là. Je te promets, tout va changer bientôt. Je suis en train de me préparer. Et quand ce sera le moment, tu auras ta place. Toute ta place, à toi seul. Tu dis ça, mais, on verra. Parce que moi, je n'attends plus trop. Je veux vivre, et vivre avec toi, pas à côté de toi. Daniel, tu peux me dire pourquoi cette nappe est sur cette table? Elle est moche, ça fait vieille maison. C'est Mélissa qui l'a mis ce matin. Elle aime beaucoup ça. Eh ben, moi je n'aime pas. Et maintenant, c'est moi qui suis ici, non? Tu préfères que ton fils grandisse dans une ambiance démodée? D'accord, calme-toi. On peut la changer, y a pas de problème. Et puis, ce rideau-là, à chaque fois que je le regarde, il crie, je suis dépassé, aidez-moi. Franchement, Daniel, ce n'est pas normal. On dirait elle l'a gagné dans une tombola pour aveugles. Même une grand-mère refuserait ça, dans sa chambre. Mais bon, c'est pas étonnant. Avec Mélissa, faut jamais espérer mieux. Le bon goût l'a esquivé dès sa naissance, vu même comment elle s'habille. On va refaire tout ça petit à petit. Mais pas trop vite non plus. Moi je n'ai pas envie d'attendre. C'est moi la future maman ici. Je veux que cette maison ressemble à ma maison. Pas à un musée de souvenirs, de ton mariage.
Tu sais que tu exagères un peu? Non, Daniel, je suis juste réaliste. C'est moi qui serai bientôt la madame de cette maison, c'est moi que tu regardes maintenant, et c'est moi qui porte ton enfant. Alors, c'est normal que je commence à mettre ma touche. Je veux juste qu'on aille doucement, Rebecca. Mélissa est encore ici. Trop ici justement. Mais crois-moi, le jour où elle part, tout ça va changer. Et tu verras. Cette maison brillera comme jamais. Quand on goûte au pouvoir, parfois on en veut un peu trop. Rebecca ne se cache même plus. Elle avance, elle prend sa place. Peut-être un peu trop. Mais ce genre de situation ne dure jamais sans conséquences. Voyons ce qui se passe ensuite. Tu as changé la nappe? Oui. Celle d'avant était trop triste. Ça me donnait presque envie de pleurer. Tu aurais pu me demander. Tu es rarement là, hein? Et je croyais qu'il fallait prendre des initiatives dans une maison. Et depuis quand tu me tutoies? Tu es une invitée ici, Rebecca. Pas comme propriétaire, et tu ne dois pas changer les choses de la maison, sans m'en parler. Tu devrais plutôt me remercier de m'impliquer un peu. T'impliquer? Depuis quand s'installer, donner des ordres, et tout changer, c'est s'impliquer. Oh, pardon. J'oubliais que certaines personnes ont du mal à accepter, quand une autre personne fait les choses, un peu mieux. Ce n'est pas une compétition, Rebecca. Et sûrement pas ta maison ici, donc tu contrôles ton langage. Pour l'instant. Mais tu sais, les choses changent vite. Tu insinues quoi là? Rien. C'est toi qui tires des conclusions. Moi je parle juste, en femme lucide. Il y a comme une tension ici. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai juste dit que c'est moi qui ai changé la nappe, parce que l'ancienne était déprimante. Et elle l'a mal pris, voilà tout. Mais Mélissa, il y a rien de grave là, elle a bien fait. Je sais que tu aimes beaucoup l'ancienne, mais la nouvelle est plus vive. Ah, bien sûr. Évidemment que tu dirais ça. Quoi? Parce que, je ne crie pas pour une nappe, je suis fautif maintenant? Ce n'est pas pour la nappe, Daniel. Tu ne vois pas qu'elle commence à prendre des libertés ici? Elle donne des ordres, elle déplace les choses, elle parle comme si cette maison lui appartient. Je m'occupe juste un peu de la maison pendant ton absence. Mais si ça te dérange, je peux rester les bras croisés. Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Et pourquoi tu changes de ton déjà? Tu me parlais pourtant avec autorité tout à l'heure. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai amené dans cette maison, et tu me dois au moins du respect. La prochaine fois que tu me manqueras de respect, cherche-toi où aller vivre. Tu exagères, Mélissa. Elle essaie juste d'aider. Tu ne peux quand même pas tout gérer seule, et tu ne voudras pas qu'on vive dans une maison figée non plus. Pas vrai? Ah oui? Donc maintenant, c'est elle qui décide de ce qui est figé ou pas? Tu as changé Daniel. Non, c'est toi qui refuses de voir les choses évoluer. Peut-être j'ai trop réagi, pour une simple nappe? Franchement, ça ne valait pas toute cette scène. Mais, pourquoi j'ai eu l'impression qu'elle me cherchait? C'est pas ce qu'elle a dit, mais comment elle l'a dit. Comme si elle voulait me provoquer. Et Daniel qui prend sa défense, sans même chercher à bien comprendre. Avant, il m'aurait écouté. Maintenant, il me coupe la parole, il me répond quand je parle. Est-ce que je deviens parano? Ou est-ce que les gens ont raison? Jeanne, et la voisine. Ont-elles raison? Rebecca n'a plus la même attitude, elle me parle comme si on était égal,
comme si je lui devais quelque chose. Et ce regard qu'elle a devant Daniel. Elle me provoque, et dès qu'il entre, elle devient douce, blessée, fragile. Et lui, il la croit. Non, je ne suis pas folle, je ne suis pas bête. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais, j'ai quand même besoin d'en être sûre, avant d'éclater. Et voilà. La tension est bien installée, les masques tombent peu à peu. Melissa commence à voir, mais verra-t-elle à temps? Rebecca, de son côté, s'impose sans pitié. Et Daniel, lui, ne voit plus clair. La prochaine partie, elle promet d'être encore plus intense. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, et activez la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt dans la partie 5 de notre histoire.